Voilà, donc encore une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, voilà, pour vous expliquer un peu le fonctionnement hein, des pièces dans le jeu et là-bas, les trucs et astuces pour ne pas tomber en banqueroute. Parce que le problème de ce jeu-là comparé à d'autres jeux, c'est que on peut facilement tomber à sec. Et alors, au plus on avance sur les parcours, au plus on tombe à sec, au plus ça devient problématique pour récupérer de l'argent pour pouvoir jouer. C'est un peu le seul problème du jeu et c'est assez frustrant comparé à d'autres jeux, par exemple, je sais pas, comme Clash Royale, etc. Où de toute façon, là, on peut toujours jouer gratuitement. Là, il faut des pièces pour chaque parcours. Donc, je vous ai déjà expliqué. Quand vous êtes dans les premiers parcours, c'est pas trop cher, c'est pas trop difficile. Et donc, il y a moyen facilement de récupérer des pièces, surtout si vous avez des amis, parce que vous récupérez des pièces ici par des. Voilà, je vous ai expliqué donc par le nombre d'amis. Si vous allez dans le groupe Golf Clash ou Golf Clash Elite, vous pouvez ajouter toutes les personnes que vous souhaitez. Là, c'est mon compte principal, donc j'ai pas énormément d'amis, mais au niveau où je suis, je dois gagner plus ou moins 10 000 pièces par jour parce que je suis au tour 8 et que donc les sommes sont un peu plus importantes. Ce qui, on peut dire, ne représente pas grand-chose par rapport effectivement à mon niveau où je suis, vu que le tour 8 se compose de matchs qui font gagner donc 300 000 pièces. Mais bref, ça reste toujours quand même intéressant de gagner 10 000 pièces par jour. Euh, donc voilà, les techniques pour ne pas perdre ses pièces, c'est de toujours garder une valeur de pièces égale au circuit suivant. Donc assez simplement, si vous êtes, je ne sais pas, au circuit 3, il faut donner 800 pièces. Gardez toujours sur vous, si c'est possible, une somme de 3000. Pourquoi une somme de 3000? Parce que quand vous êtes sur un circuit, logiquement, vous avez accès au suivant, sauf si vous êtes vraiment au tout début du circuit. Et si vous avez accès donc au circuit suivant, c'est que vous avez accès à la promotion de ce circuit. Car chaque circuit donne une promotion permettant donc d'acheter des pièces avec un certain nombre de gemmes. Je vous donne l'exemple qui, moi, est assez donc loin dans le jeu. Je suis au circuit 8. Si je perds une partie, on va me proposer euh, donc 900 000 pièces pour, je crois que c'est quelque chose comme 900 gemmes ou 1000 gemmes. Pourquoi? Parce que chaque circuit propose donc une promotion permettant de rejouer 3 tours pour un nombre de gemmes. Donc là, on propose, vu que il faut mettre 300 000 pour participer donc au circuit 8, la promotion de ce circuit est donc de 3 fois la somme, 900 000 gemmes. Mais il ne faut jamais, selon moi, utiliser la promo du parcours qu'on utilise, mais plutôt utiliser celle du parcours après, même si on ne joue pas dessus. Je vous explique. Sur le circuit 9, forcément, donc là c'est 1 million, soit 2 millions, donc on récupère, on gagne qu'un million vu qu'on récupère son million. La promo donc, de ce parcours, c'est forcément 3 fois la somme, donc 3 millions. Pour un peu plus de gemmes, mais c'est 1600 gemmes pour 3 millions de pièces. Ici, on est à 900 000 gemmes pour plus ou moins, donc si je ne me trompe pas, 1000 gemmes. Donc évidemment, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dépenser ces gemmes au circuit d'après. Et c'est la même chose sur chaque circuit, c'est-à-dire que la promotion du circuit d'après, même s'il coûte un peu plus cher, quoique des fois je pense que c'est même pas égal au niveau des gemmes, mais euh, la promotion du circuit d'après est toujours plus intéressante. Donc c'est pour ça que je vous donne ma règle, c'est de garder au minimum chaque fois la somme du circuit d'après si vous pouvez, la garder en banque, c'est rigolo comme terme, mais la garder donc sur votre compte pour ne pas l'utiliser, que l'utiliser que si vous arrivez vraiment à zéro. Ça vous permettra donc de, si vous voulez, de récupérer la somme. Donc là, la possibilité, par exemple, pour ici, moi, de faire. Bon, imaginons que je suis à 7 424 000, on va prendre un exemple. Je retombe à 600. Je retombe à 2 millions. Bon, ça va être mon seuil. Bon, je pourrais descendre un peu plus bas, mais si je retombe à 2 millions, que je perds toutes mes parties, forcément, je ne vais pas profiter de la promotion du circuit. Je vais aller sur le circuit 9, quitte à perdre un million et revenir à 1 million. Et de me voir reproposer 3 millions, comme ça je reviendrai à 4 millions. Si je retourne à 2 millions, si je suis à 2 millions, j'ai une possibilité de revenir au minimum à 4 millions.
Et si j'ai 4 millions et que je reviens sur mon circuit, parce que forcément je ne jouerai pas sur le 9 mais sur le 8, bah, ça me fait pas mal de parties vu que chaque partie est à 300 000, donc ça me fait plus de 10 parties quand même à utiliser. Donc voilà pour la technique, c'est assez simple. Alors certains diront forcément c'est super évident, etc. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Le problème aussi, alors ça je vais vous expliquer parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, c'est que donc la promotion dont vous avez accès pour chaque parcours va s'afficher chaque fois ici, à côté de votre balle. Dès que vous perdez un match, seulement quand vous perdez des matchs. Forcément, si vous gagnez vos matchs, on ne va pas vous proposer des promotions. Et le gros problème, c'est que si vous bénéficiez d'une promotion, donc je vous prends un exemple, si par exemple je vais faire un petit tour sur le circuit 4, ça c'est ridicule, mais j'ai déjà eu le cas, si je voulais rejouer un peu sur le circuit 4 et qu'on me propose la promotion, on va me proposer logiquement, bah voilà, vous avez droit à 9000 pièces pour, je sais pas, ça va être 80 gemmes, si je perds le match, hein, et ça va se mettre là, sur cette page principale. Mais maintenant, si je veux retourner donc sur mon circuit 9 pour essayer de gagner et que j'ai plus beaucoup d'argent et que je perds, la promotion ne va pas s'afficher. Pourquoi? Parce que j'ai déjà accès à l'autre promotion du circuit 4 qui était restée là et donc les deux promotions ne peuvent pas s'afficher. Donc si vous êtes en difficulté entre guillemets d'argent, attendez de n'avoir aucune promotion pour jouer sur le circuit où vous souhaitez acheter les coins, les pièces, parce que sinon vous n'aurez pas accès à votre promotion. Et j'ai été bien nu parce que donc j'ai eu ce problème là, j'étais sur le circuit 8, j'ai perdu plusieurs parties et je voulais absolument récupérer des pièces. Je suis donc parti sur le circuit 9, j'ai perdu, c'était au début, c'était il y a quelques semaines, et vu que j'avais accès à la promo du circuit 8, je n'avais pas accès à la promo du circuit 9. Et heureusement j'ai su me refaire quand même après. Et depuis le temps, j'ai de la chance, j'ai remonté, quoique j'ai pas énormément de pièces malgré tout pour une fin de circuit 8. Hein, je suis à 7 millions, c'est pas terrible. Sur mon deuxième compte, c'est assez rigolo, mais j'ai fini le circuit 8 et je suis à 11 millions de pièces. Je suis au circuit 9, je suis un peu bloqué d'ailleurs, parce que mes clubs sont pas super améliorés, j'ai pas encore osé commencer. Mais bref, voilà, donc voilà la technique au niveau de l'argent. Si vous êtes au début de parcours, et ça arrive très souvent, c'est que vous êtes en manque de pièces et généralement, moi je m'en rappelle, c'était dans les premiers parcours, vous êtes obligé de venir en acheter ici. C'est assez embêtant, c'est quand vraiment vous n'avez pas beaucoup de pièces et que les promos sont pas intéressantes. Enfin, sont pas intéressantes ou si vous n'avez pas accès dans les premiers parcours, je suis pas sûr qu'il y a peut-être des promotions. Dans les peut-être deux premiers parcours, je suis pas sûr à vérifier. Mais oui, non, évitez quand même parce qu'ici ça reste super cher. Et alors en fait c'est un peu mal fait parce que par exemple ici vous avez 20 000 gemmes pour 2 millions. Bah, dans les promos de mon parcours au tour 9 c'est 1600 gemmes pour 3 millions et après c'est à mon avis 2000 gemmes pour 10 millions. Donc ces achats de pièces n'ont intérêt que dans vraiment les premiers parcours si vous êtes vraiment en manque de pièces. Mais n'achetez pas les pièces ici, il faut toujours acheter par les promotions, ça reste quand même beaucoup plus intéressant, tout en sachant qu'apparemment, et c'est le cas, vous n'avez accès qu'à une promotion par jour. Donc si vous voyez que malgré tout, en ayant racheté des pièces, même s'il vous reste beaucoup de gemmes, vous avez encore perdu, ne rejouez pas dans les 12 heures, je pense, allez, on va dire dans les 24 heures, avant 24 heures, parce que sinon on n'aurait pas accès à la promotion. Donc ça, c'est deux choses pour ne pas se faire avoir, c'est ne pas accéder à une autre promotion avant et ne pas rejouer avant 24 heures si vous voulez reprofiter encore de la promotion. Voilà donc pour les explications donc, au niveau des pièces. Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter que évidemment au fur et à mesure que vous avancez, ça devient énorme au niveau des pièces. Hein. Je vous cache pas qu'à la fin je crois que ce sont des parties effectivement à 10 millions. C'est le dernier circuit. Voilà, c'est vrai que ça devient chaud, il faut quand même bien calculer parce que effectivement quand on arrive ici dans les derniers circuits, si on perd tout, et je vous cache pas que quand j'étais sur le parcours 3, 4 ou 5, bon je joue un peu plus n'importe comment on va dire, et que j'ai des fois tenté, hein, il me restait peut-être, je sais pas moi, 10 000 pièces, de jouer 10 000, et avec du bol, j'ai quand même toujours gagné, même chose, je crois que j'ai fait ça une fois sur le circuit 7, il me restait que 100 000, j'ai tenté tout pour le tout, mais c'est des choses vraiment à ne pas faire, parce que sinon vous vous retrouvez à zéro, et je vous prends un exemple, si moi je me retrouve à zéro ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes bloqué, parce que vous ne pouvez plus jouer sur un circuit, je peux plus jouer ici, je peux plus jouer là, et c'est horrible parce que du coup la seule chose à faire c'est si vous avez vraiment zéro, hein, c'est de recommencer vraiment au circuit 1. Au circuit 1. Donc vous n'avez pas vraiment d'autres possibilités quoi.
Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Je pense que comme ça c'est bon. Bien veiller donc à toujours garder la somme du circuit d'après, c'est la règle principale. Voilà, à la prochaine vidéo.